Lucien Cerise, bonsoir. Bonsoir. Donc on est ici à une soirée Implant Party. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le thème de la soirée ? Alors, il va y avoir une conférence, si j'ai bien compris, et qui sera suivie par une séance d'implantation, enfin de puçage en fait, de puçage du bétail. Donc en fait le but c'est de faciliter le puçage de la population, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est de la technologie NFC, c'est-à-dire Near Field Communication, c'est-à-dire que c'est comme par exemple les passes Navigo. Hein, ça va bientôt commencer. Okay, I'll just share my thought really quickly. I think we've never understood a lot of things around us, right? I mean, people who, in the Stone Age, who planted the seeds, did they really understand the chemistry of the biochemistry, what's taking place in the seed that grows? I mean, to use things effectively does not always require the absolute full understanding of what's going on underneath. I mean, we're used to dealing with things on much higher levels. So I think it's a little bit too much to ask for this full understanding of technology. Here we go. Here it's done. Big applause. And as we like to say in these contexts, I mean, congratulations to being upgraded. Donc tu viens de te faire implanter. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça implique pour toi dans ta vie ? Oui, alors ça va être assez sympa, je pense. Je vais pouvoir faire, pour l'instant, pas grand-chose, mais dans le futur, plein d'usages nouveaux vont se créer. Pour l'instant, je peux je peux déverrouiller mon téléphone une fois programmé, déverrouiller des portes. Je peux pouvoir mettre certaines informations sur l'implant, pas bancaire, mais par exemple, comme il disait tout à l'heure, avoir, comment on dit ? Ma carte de visite, voilà, ma carte de visite sur l'implant ou des choses comme ça. Est-ce que tu avais peur que ça ait des implications concernant la surveillance des citoyens Non, parce que déjà, on a tous un smartphone. Tous nos smartphones sont reliés au GPS. Ces données sont connues par les constructeurs de nos... Ouais, peut-être pas les constructeurs de nos smartphones, mais ceux qui font nos systèmes d'exploitation. Donc Google, Microsoft, qu'importe. Donc que Google ait ma position GPS, par exemple, ou que moi je l'ai, je préfère moi l'avoir qu'autre chose. Donc cet implant, il n'implique que des informations... que des transmissions d'informations entre l'implant et mon téléphone peut-être, alors que le smartphone de tout le monde envoie des informations à des grosses entreprises et on ne sait pas ce qu'elles en font. Donc j'ai pas très peur. Et pour ta santé ? Je me suis assez renseignée. Pour ma santé, il n'y a pas de grand risque. Je peux l'enlever même si c'est un peu compliqué et ça sonne pas au portique. On peut utiliser un micro-ondes, donc non, je pense pas qu'il y ait de grosses implications. Tu peux te le faire enlever, c'est ça ? Effectivement, c'est la première question que j'ai posée en fait. Si j'en veux plus, un jour je peux l'enlever. Et... on me dit oui, il n'y a pas de souci. Ça fera peut-être un peu plus mal qu'à la pause, mais tu peux l'enlever. D'accord, merci beaucoup. De rien. C'est-à-dire que pour l'instant les gens le mettent surtout là parce que c'est vrai que c'est assez pratique pour pouvoir badger. Par exemple, si tu peux cloner ton badge de café par exemple, de machine à café pardon, c'est plutôt cool. Après, on pourrait le poser là par exemple ou ce genre de choses. Ouais. J'ai tendance à déconseiller là parce que comme je disais la première tout à l'heure, c'est que si tu scanner et que tu fais ça sur une table, tu as un risque potentiel de briser la capsule en verre. Alors Guillaume, pourquoi tu fais ça En fait, c'est un peu par curiosité. Je suis assez impressionné par tous les débats qu'il y a en ce moment sur l'homme augmenté, l'homme upgradé, avec effectivement peut-être des craintes. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a des craintes, mais en même temps un champ des possibles assez fort. Donc honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais on va le faire et on va voir ce à quoi ça peut servir. En tout cas, les personnes ont l'air très compétentes et puis le débat avant est intéressant. C'est très intéressant. Tu penses que la prochaine étape, ce serait de devenir cyborg ? Ouais, alors, en fait, je me posais souvent cette question et on m'a dit qu'à partir du moment où on est vacciné, c'est-à-dire qu'on a un corps étranger dans le corps, on est déjà un cyborg. Donc je suis déjà un cyborg. En fait, avec la puce, tu vas pouvoir un minimum la contrôler, mais c'est surtout la puce qui va donner des ordres. Enfin, pas forcément donner des ordres, mais en tout cas t'aider à communiquer mieux avec différents devices, comme on disait, que ce soit un téléphone portable, que ce soit une porte, si tu peux faire cloner ton badge d'accès. Il y a un truc, par exemple, moi je suis vachement tête en l'air, je perds tout le temps mes clés, mes badges et tout. Si au moins ça peut m'aider là-dessus, ça serait déjà pas mal. Bonsoir. Alors vous avez assisté comme nous à la conférence, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'étais surprise, très surprise de la méthode, très étonnée, effrayée aussi. Effrayé pourquoi? D'avoir assisté à une implantation en direct. On touche au corps, donc c'est un petit peu, ça reste un lieu un peu sacré quand même. Donc de voir ça devant 200 personnes, c'est un peu étrange en fait. Mais bon. Vous le feriez pas vous-même? Non. Pourquoi? Je vois plus les dangers que les possibles, enfin les aspects positifs de la chose. D'accord. Et quels seraient les dangers selon vous? Vous pensez à quoi? D'être téléguidé, d'être brandé avec une marque à l'intérieur de mon corps, d'être influencé sur ce que je vais faire. La liste est longue. Oui, il y a quelque chose qui m'effraie aussi dans l'idée qu'on puisse donner des nouvelles potentialités au corps humain, à l'être humain, comme si au départ, être humain, c'était pas juste suffisant. Et le côté avoir commencé, démarrer une vraie vie après avoir été implanté, c'est quelque chose qui m'effraie, que je trouve absolument non éthique. Voilà. Hello. Yes, just one question. Do you really think that a chip in your hand is more practical than a key? Do you really think that? Yes, because I think it depends on. The simple answer is yes. I think that the chip implant is better than the key for several reasons. I can't lose it. I can't. It's not possible to steal it, and I'm always having it with me. Because there is a big problem. You can't hack a key, but you can hack the chip and the box. You can definitely hack a key. You can copy someone's key. You can steal a key. It's pretty unsafe technology, if you ask me. And the cool thing with my chip, just to add, is that it actually has a lot of uses, because I can't use the same key to access my gym, my office, and my bike. But with this implant, I do just that. I can unlock a separate range of devices because I program them myself and connect them to my chip. So it's actually a multi-key that I carry under my skin. Alors Lucien, on vient de sortir donc de cette conférence, on a vu des gens se faire implanter. Quel bilan on peut en tirer? Le plan marketing est bien rodé, puisque en réalité c'est une soirée de Google. C'est-à-dire que le monsieur suédois Hannes, dont j'ai oublié le nom, appartient à la Singularity University, qui est en fait une sorte de think tank dirigé par Ray Kurzweil, qui est l'un des papes du transhumanisme, et qui est aussi maintenant un des principaux actionnaires, si je me souviens bien, de Google. Tout simplement. Et donc en fait, on voit donc un conglomérat dans Google, transhumanisme, donc avec des ramifications vers le puçage du bétail humain, dont on a vu en fait une soirée promotionnelle ce soir. Est-ce que tu peux nous dire exactement quel est l'intérêt pour Google de vouloir pucer comme ça les êtres humains? C'est ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire en fait l'accumulation d'informations sur la population, ce qui permet effectivement ensuite de mettre en place une dictature cybernétique complète, puisque on pourra tracer les êtres. L'informatisation de la société est un bénéfice, représente un intérêt, que ce soit en termes donc de surveillance des populations, puisque ça permet effectivement d'avoir une traçabilité sur tout. Et aussi en termes de réduction démographique, puisque ça permet d'automatiser. Et donc à ce niveau-là, on est vraiment dans le paradigme cybernétique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre les êtres vivants et les objets, puisque nous devenons des objets connectés. Là, en fait, c'est une espèce de gigantesque nivellement par le bas. Le conférencier expliquait que c'était pas très finalement dangereux, puisque la puce en elle-même avait une portée très faible. Est-ce que cette portée peut être modifiée a posteriori? Certainement, mais de toute façon, peu importe. Il est possible de voler les informations de votre puce implantée avec un lecteur portable, un appareil, un lecteur, tout simplement. Vous passez à côté des gens et vous les scannez, pour ainsi dire. Et donc vous pouvez pirater
ces puces et donc les informations contenues dans ces puces qui vous seront implantées. C'est possible, ça se pirate. Je veux dire, tout se pirate. De toute façon, dans l'électronique, au-delà même de l'électronique, en fait, tout s'infiltre, tout se retourne, tout se vole, tout se détruit. Donc, il n'y a pas, faut pas, je veux dire, les arguments qui disent oui, mais en fait, puisque là, on est dans la NFC, c'est-à-dire la communication de champs proches. Near Field Communication, bon, c'est toujours de dire oui, mais c'est uniquement si je le veux parce que ce sera pour ouvrir ma porte, parce que c'est en fait un champ, enfin le signal est transmis à 10 cm. Bon, mais alors bon, premièrement, à quoi ça sert d'avoir une puce pour ouvrir ma porte? Je veux dire, une clé est 1000 fois plus efficace. Diront qu'ils peuvent perdre la clé alors que la puce ils la perdront jamais. D'accord, mais le mécanisme électronique, lui, peut tomber en panne. Alors qu'a priori, une clé ne peut difficilement tomber en panne. Et là, en fait, ce qu'on a eu ce soir, c'est en fait la queue de comète. En réalité, en fait, là, c'est le plan marketing pour vendre l'objet à la population. Un objet inutile dont on n'a pas besoin. Qui en plus aura des conséquences sanitaires, c'est évident. Je veux dire, à mon avis, ça ne va pas arranger les statistiques sur les cancers, ça c'est certain. Ça ne va pas arranger tout un tas de problèmes. Voilà, là on est à l'étape où maintenant il va falloir vendre le produit qui ne sert à rien, d'où ce genre de soirée. Avec effectivement les arrière-pensées en termes effectivement de renseignement et de surveillance des populations. Ok, Lucien Cerise, merci beaucoup. Merci.